Le syndrome prémenstruel ou SPM est un désordre applicable aux jours précédant les menstruations chez certaines femmes. Il est caractérisé par une prise de poids notable due à une rétention hydrosaline excessive, par un gonflement douloureux des seins, des maux de tête, les jambes lourdes, des éruptions cutanées ou d'herpès et par des troubles du comportement incluant nervosité, anxiété, agressivité, émotivité, dépression. Dans sa pathogénie complexe, interviennent diverses hormones comme les estrogènes, la progestérone, la prolactinée, probablement la mélatonine. Sur le plan clinique, l'augmentation d'appétit de la période prémenstruelle est encore plus marquée chez les femmes présentant un syndrome prémenstruel. Symptômes. Les femmes souffrant d'un syndrome prémenstruel auront une élévation significative du niveau de température nocturne, sans différence au niveau de l'activité nocturne, contrairement aux femmes présentant des troubles de l'humeur non cycliques et aux femmes ne se plaignant de rien, asymptomatiques. La température minimale serait globalement en avance de phase chez les patientes, sans variation notable au moment des règles, alors qu'aucune différence n'a été retrouvée sur le plan actimétrique. À partir de l'ensemble de ces données, il est possible de penser que la vulnérabilité particulière de la femme à la dépression pourrait, au moins en partie, être liée à un certain degré de chronosensibilité au cours de la phase lutéale, elle-même pouvant être rapprochée de la réduction d'amplitude de la courbe de température centrale à ce moment particulier du cycle. Les femmes fragilisées par cet émoussement physiologique de leur rythme deviendraient dès lors plus sensibles à la réduction d'un des principaux synchroniseurs, la lumière, photosensibilité, et développeraient plus facilement une dépression saisonnière. Prévalence. Une étude réalisée en France entre 2004 et 2005 sur 3027 femmes en âge de procréer, et qui n'ont pas eu de grossesse ou allaité durant cette période, a donné les proportions suivantes. Moins 12,2% d'entre elles remplissent les critères d'un authentique SPM, dont 4,1% d'un SPM sévère. Moins 40,5% d'entre elles rapportent des symptômes n'affectant pas leur vie quotidienne. Moins 47,3% d'entre elles ne rapportent aucun symptôme. Hypothèse explicative. L'INSERM Souvard devient l'imagerie cérébrale a montré que le cerveau est dans cette phase dans un état proche de celui d'un toxicomane en état de manque, état qui pourrait être induit par la chute d'estrogène et de progestérone qui accompagne la fin de phase lutéale. Ces deux hormones sont nécessaires au renouvellement des récepteurs de la dopamine, hormone du système de recherche du plaisir, ce qui expliquerait chez les femmes un besoin prémenstruel de recherche de plaisir compulsif compensateur, nourriture, chocolat, cigarettes. L'étude montre aussi que ces femmes présentent une activation nettement supérieure des zones du cerveau correspondant au centre du plaisir 2. Une hypothèse reflétant un point de vue de la psychologie évolutionniste est que la dégradation de l'humeur associée à ce syndrome induit par la non-fécondation pourrait avoir été sélectionnée par l'évolution pour fragiliser les rapports au sein du couple et favoriser la recherche d'un autre mâle reproducteur. Seule la grossesse et l'allaitement interrompent cette chute de l'humeur. En ce qui concerne le gonflement douloureux des seins mastodénie cyclique, il est en fait dû à un édème du tissu palléal, tissu conjonctif lâche du sein, par extravasation liquidienne, lié à un climat d'hypoestrogénie relative. La quantité d'estrogène par rapport à celle de progestérone augmente, il s'agit en fait le plus souvent d'une insuffisance en progestérone, ce qui provoque l'édème, entraînant des douleurs, la glande alourdie, tire sur ses ligaments et entraîne des douleurs bilatérales aiguës.